Premier mystère douloureux, l'agonie à Gethsémani. Par ce mystère, demandons la contrition de nos péchés. Mes enfants, merci d'être ici. Merci pour votre présence. Pour prier mon Fils Jésus avec mon cœur immaculé. Vous êtes nombreux aujourd'hui, mais pas assez. J'aimerais tant pouvoir parler à tous mes enfants. J'aimerais tant que mes enfants puissent écouter ce cœur qui attend et tant à dire, ce cœur qui ne veut qu'une seule chose, d'aimer et d'être aimé. Vous allez bientôt entrer dans le temps du carême. Ensemble, mes enfants, nous allons prier. Ensemble, nous allons demander à Dieu de pouvoir entrer pleinement dans ce temps du carême pour que mon Fils Jésus puisse vous purifier, pour que vous puissiez comprendre combien Jésus a tant aimé le monde qu'il s'est laissé clouer sur la croix. J'ai tant de choses à vous dire, mes enfants. Mon cœur est ravi parce que vous m'aimez, parce que vous croyez que c'est bien moi qui parle, moi qui suis ici présente. Et n'oubliez pas, mes enfants, Dieu a eu besoin de moi pour que Jésus puisse naître. N'ayez pas peur, vous mes enfants, d'avoir besoin de Dieu, et n'ayez pas peur d'avoir besoin de la très sainte Vierge Marie pour grandir en simplicité, en humilité. Car mes enfants, je souhaite que vous puissiez rentrer dans ce temps du carême avec un cœur d'enfant, avec un cœur qui est simple, avec un cœur qui ne demande qu'une seule chose, suivre l'Esprit Saint au désert. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Par ce mystère, demandons le pardon de nos sensualités et la mortification. Vous savez, mes enfants, quand vous méditez la passion de mon Fils Jésus, dites-vous que j'ai souffert cette passion en mon corps. J'ai été comme mon Fils flagellé. Oui, mes enfants, cette souffrance, je la ressentais en mon corps. Et vous, mes enfants, vous qui avez mis au monde, comme moi, des enfants, et quand vous voyez votre enfant souffrir, vous souffrez aussi en votre chair. Eh bien pour moi, mes enfants, j'ai souffert en voyant mon Fils entre les mains des bourreaux. Mais toi, mon enfant, toi qui m'aimes
et qui ne veut surtout pas que je souffre. Toi qui fais tout pour soulager les deux cœurs unis de Jésus et de Marie. Retire le fouet de ces bourreaux pour qu'ils cessent. Et tu peux, mon enfant, tu peux retirer cet instrument de torture en faisant, durant ce carême, des sacrifices, en faisant des pénitences. Oui, mes enfants, faites pénitence. Et lorsque vous faites pénitence, offrez cela en réparation de tous les outrages et sacrilèges causés dans le monde entier. Mon enfant, quand tu feras un sacrifice, pense que tu retireras cet instrument de torture et pense que tu me soulageras. Car chaque fois que vous commettez un péché, c'est comme si l'on donnait un coup de fouet à mon fils Jésus. Et chaque fois, mon enfant, que tu feras réparation, alors tu enlèveras ce fouet et cela causera une grande joie et un soulagement. Unis tes souffrances aux souffrances de Jésus. Unis tes souffrances aux souffrances de mon Fils Jésus et offre-les en réparation de tout ce qui est commis aujourd'hui dans le monde entier. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Par ce mystère, demandons le pardon de nos vanités et de nos mauvais désirs. Mes enfants, cette couronne d'épines doit être bien présente dans votre esprit et dans votre cœur. Mon Fils Jésus l'a porté pour vous, pour chacun d'entre vous. Regardez-la. C'est ainsi qu'il vous a aimé. Quand l'un des soldats lui a posé cette couronne et qu'il l'a enfoncée, mon fils avait mal, très mal. Et déjà très affaibli par cette flagellation, il pouvait à peine tenir debout. Mais il savait que j'étais là. Il savait qu'il avait mon amour comme soutien, comme force. Et il savait que vous étiez vous aussi présent.
et que vous l'aideriez dans ce pénible et long chemin de croix. Regarde mon enfant, regarde bien cette couronne. Veux-tu, pour mon fils Jésus, veux-tu accepter de le soulager de cette couronne? C'est si simple, mon enfant. Durant ce carême, essaye de te priver de télévision. Essaye de te priver de certaines lectures. Essaye de ne pas prendre certaines choses qui sont superflues. Et à la place, mets l'Évangile. Mets l'Évangile dans un lieu où tout le monde pourra le voir. N'aie pas peur, n'aie pas honte de faire cela. Car si tu mets en pratique, c'est quelque chose que tu feras pour Dieu de plus beau et de plus grand. Tu le soulageras de cette couronne d'épines par ces petits sacrifices. Car mon enfant, si tu te libères de toutes ces choses-là, ton esprit sera libre, libre, et il pourra entendre l'Esprit Saint. Et tu pourras cheminer avec mon Fils Jésus durant ce carême, dans une paix, une intimité profonde et réelle, car tu seras dégagé de tout ce qui ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi dans le monde entier, je dis toujours la même chose, spécialement à vous les mamans. Je vous le demande, faites attention à ce que vos enfants regardent à la télévision, car à travers la télévision, mais aussi à travers les ordinateurs, à travers toutes ces choses que les enfants utilisent, que l'on met à leur portée. À travers tout cela, mes enfants, Satan œuvre, car il regarde des choses qui ne sont pas bien, car ils regardent des choses qu'ils n'ont pas à voir, et ils entendent des choses qu'ils n'ont pas à entendre, et que bien souvent, ce sont des mensonges, ou des scènes de guerre, de violence, ou des scènes autres qui sont signées de Satan. C'est pourquoi, mes enfants, si vous voulez aider mon Fils Jésus à le soulager de cette couronne d'épines, faites ainsi. Oh oui, mes enfants, faites ainsi. Et dans votre famille, au lieu du téléviseur ou des lectures, de tout ce qui encombre l'esprit, méditez les Saintes Écritures et priez tous ensemble, car, je vous le dis, vous cheminerez avec l'Esprit Saint au désert, et l'Esprit Saint vous montrera le chemin qui emmène à la résurrection, à la vie.
Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix. Par ce mystère, demandons l'abandon à la providence. Mes enfants, si vous saviez combien je pleure dans le monde entier, si vous saviez combien mon fils souffre et combien je souffre, et quand je pleure, bien souvent, on ne croit pas. Et vous savez, mes enfants, je pleure aussi. Je pleure car beaucoup de mes enfants qui se disent proches de moi me font énormément souffrir. Et vous savez ce qui me fait souffrir? C'est que vous avez peur, peur des regards des autres, peur de ce que diront les autres. Et à cause de cela, vous me mettez de côté. Et vous n'osez même pas aborder le sujet. C'est vous, mes enfants, c'est vous qui souvent me faites pleurer. Vous êtes mes messagers de l'amour et non autre chose. Je veux que votre vie soit une vie d'amour. Je veux voir sur vos visages ce sourire qui n'a pas peur. Pourquoi, mes enfants, avez-vous peur et honte de moi? Vous vous arrêtez à des choses inutiles. Vous vous arrêtez à l'instrument. Et vous ne voyez pas les fruits de tous ces cénacles qui sont faits un peu partout. Car grâce à vous, mes enfants, grâce à ces cénacles qui sont d'ici, je peux aller partout dans la France et très bientôt je vais être invitée dans un autre pays qui m'est cher à mon cœur. En ce moment même, l'Église étudie ce qui se passe aujourd'hui dans les cénacles. Et vous savez, c'est grâce à vos prières, grâce à tout ce que vous faites, à toutes les réponses que vous faites autour de vous, que je peux œuvrer et que l'Église accepte encore aujourd'hui que je puisse œuvrer. Mais n'ayez pas peur, mes enfants. Invitez-moi partout dans le monde entier. Faites connaître les cénacles. Des centaines et des centaines de personnes connaissent déjà les cénacles. Des centaines et de centaines de grâces ont été accordées. Si vous saviez le bien que vous faites aujourd'hui pour toutes ces personnes qui reçoivent les grâces grâce au cénacle, vous diriez, il faut faire encore plus de cénacles, tellement cela apporte des fruits. Ne jugez pas, mes enfants. Oh non, ne jugez pas. Mais au contraire, priez. Priez pour que les cénacles grandissent.
Priez pour que l'Église continue à avoir ce regard de bonté pour cette œuvre, car je vous le dis, nulle part ailleurs dans le monde entier, le ciel intervient comme il intervient à travers les cénacles. C'est une grâce, une miséricorde de Dieu pour chacun d'entre vous. Regardez aujourd'hui. Vous êtes beaucoup de jeunes et cela ravit mon cœur. Beaucoup de prêtres aiment mes cénacles et on vous invitera de plus en plus dans les églises. Mais pour cela, mes enfants, n'ayez pas honte de moi, n'ayez pas peur de dire les choses. Et lorsque vous voyez, mes enfants, qu'on attaque les instruments, dites-vous qu'on m'attaque, moi, personnellement. Car tout ce qui touche les instruments touche à mon cœur et au cœur de mon Fils Jésus. Car vous devez respecter le choix de Dieu. Vous devez respecter l'amour qui a été mis dans ce choix. Et si les instruments ne sont pas toujours à la hauteur, alors, au lieu de les critiquer, ou au lieu d'entendre dire des choses et de ne pas défendre, eh bien, dites tout simplement, dans votre cœur, non, ne parlez pas des instruments comme cela, car vous blessez le cœur de Marie et le cœur de Jésus. Ô mes enfants, si vous saviez combien je vous aime, si vous saviez combien c'est grâce à vous, oui, je dis bien grâce à vous, que les cénacles prennent de l'ampleur. Si vous saviez, mes enfants, combien j'en suis reconnaissante. Faites-moi, s'il vous plaît, la grâce de m'aimer encore plus fort à travers ces cénacles. Aidez-moi, je vous en supplie. Aidez-moi, ne m'abandonnez pas, car pour la première fois, l'Église prend au sérieux. Pour la première fois, on n'a rien dit, même qu'il y a eu tant et tant de critiques. Non, l'Église a dit, tout simplement, laissez-les continuer, car il y a de nombreuses grâces qui sont accordées. Eh bien, mes enfants, je vous remercie et continuez ainsi. Et purifiez-vous durant ce temps du carême. Prenez avec mon Fils Jésus sa croix et dites-vous que c'est par la croix que vous grandirez. Et c'est par cette croix que vous serez sauvés. Alors, dès aujourd'hui, avec moi, mon enfant, embrasse la croix de mon Fils Jésus. Dès aujourd'hui, avec moi, porte cette croix dans le monde entier, par tes prières, tes sacrifices, par tes sourires, par ta joie que tu portes en ton cœur, par tout ton être, car vous êtes tous les messagers de mon cœur. Vous êtes mes petites âmes, sur qui je compte énormément et en qui j'ai confiance. Vous m'êtes chers, oui, mes enfants. Dites dans le monde entier, dites combien ces cénacles font tant de bien en chacun de vos cœurs. Et grâce à vous, mes enfants, de nombreuses grâces sont accordées. Et je prends toutes vos intentions de prière, car vous savez, j'aime quand vous m'écrivez, j'aime quand vous me dites
ce qui s'est passé durant votre journée. J'aime quand vous me parlez comme un enfant parle à sa maman. Continuez ainsi, mes enfants. Écrivez-moi, et moi, je les lis une par une. Je lis toutes vos lettres. Et croyez-moi, bien souvent mon fils et moi sommes touchés par ce que vous marquez. Cinquième mystère douloureux, le crucifixion et la mort de Jésus en croix. Par ce mystère, demandons l'amour de Jésus et de Marie. Regardez mes enfants, regardez-le, vous l'avez crucifié. Ce sont vos péchés qu'il portait et vos souffrances, vos peines, vos angoisses. Regarde mon fils qui te regarde. N'aie pas peur de le regarder. Tu sais, mon enfant, quand on a crucifié mon fils Jésus, on m'a crucifié. Oui, on m'a crucifié. Et quand le soldat a transpercé son cœur, mon cœur a été transpercé. Pourquoi, mes enfants? Pourquoi encore aujourd'hui on renouvelle sans cesse cette souffrance? Ô deux cœurs qui vous ont tant aimés et qui vous aiment tant. Pourquoi, mes enfants, tant de haine, de violence, tant d'orgueil et de jalousie? Ne faites pas ainsi, mes enfants. Regarde, mon enfant, regarde-moi. Tu sais combien je t'aime et je sais combien tu m'aimes. Tiens, regarde, je t'offre la tenaille. Cette tenaille, prends-la, mon enfant, et s'il te plaît, enlève les clous de mon fils Jésus. Enlève ces clous qui font si mal. Veux-tu cette tenaille, mon enfant? Veux-tu la prendre par amour pour mon fils Jésus? Si toi tu ne la prends pas, qui pourra la prendre? Prenez-la, mes enfants, aujourd'hui. Prenez cette tenaille et enlevez les clous, un par un. Et en enlevant ces clous, mes enfants, vous obtiendrez miséricorde. Vous vous dites, oui, Marie, donne-moi cette tenaille, je veux l'avoir entre mes mains. Mais qu'est-ce que je dois faire pour retirer les clous de Jésus? Eh bien, mon enfant, je te réponds, mets de l'amour dans ta vie, et non le contraire. Je veux que ta vie soit tout amour. Je veux que ta vie soit un exemple de ma vie, que tu sois souriante,
humble. Quand je dis tout cela, c'est pour vous tous en particulier. Et vous, mes petits qui êtes ici présents, écoutez votre maman durant le carême. Si vous voulez soulager mon fils Jésus, alors faites plus de prières. Par exemple, le soir, ne vous endormez pas sans avoir dit à mon fils Jésus combien tu l'aimes, avec tes mots à toi. Et le matin, quand tu iras à l'école, eh bien, offre ta journée d'écolier pour mon fils Jésus. Et vous, les parents, enseignez à vos enfants la prière que j'aime tant, cette prière qui a été enseignée à Fatima. Mettez vos enfants à genoux, et vous aussi, les parents, mettez-vous à genoux, car vous ne savez plus ce que c'est de se mettre à genoux devant Dieu. En se mettant à genoux, vous retirez ces clous, car c'est l'orgueil, la fierté du monde qui a cloué mon fils Jésus. Et vous, en vous mettant à genoux, c'est l'humilité et l'amour qui remportent sur l'orgueil. J'aurais tant et tant de choses encore à vous dire, mes enfants. Mais déjà, si vous faites ainsi durant le carême, alors vous grandirez en sainteté. Alors je vous laisse les tenailles. Et dites-vous que si vous faites tout cela avec un cœur d'enfant, ce sont des flèches d'or que vous enverrez au cœur de mon fils Jésus, et son cœur sera ouvert et vous versera à son tour de nombreuses, oh oui, de nombreuses grâces sur vous, sur votre famille et sur le monde entier. Mes enfants, je vous remercie de répondre à mon appel. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un bon carême et j'irai avec vous durant ce chemin. Je serai là et je marcherai avec vous. Tous ensemble, poussés par l'Esprit Saint, nous irons voir mon fils Jésus. Tous ensemble, mes enfants, nous lui dirons combien nous l'aimons, nous l'adorons. Et vous, mes enfants, vous chanterez, oui, vous chanterez ce cantique. Ô croix, tu régneras. Ô croix, dans le monde entier tu brilleras. Ô croix, dans le monde entier et dans chacun des cœurs, tu grandiras. Je vous bénis, mes enfants, je vous bénis de tout mon amour maternel, et je vous bénis avec mon Fils Jésus, avec l'Esprit Saint, c'est-à-dire avec la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyez mes enfants, soyez dans la paix, et je vous souhaite un bon carême. Merci mes enfants, et surtout, n'oubliez pas, n'ayez pas peur de moi, ni honte de moi, au contraire, dites combien j'aime chacun de mes enfants, et que la première chose qui puisse prouver que c'est bien l'œuvre du ciel, c'est que les messagers de l'amour ne jugent pas. Non, bien au contraire, les messagers de l'amour ne font que bénir ce qui est dit.
en silence et sans rien dire, avec le sourire de la Vierge Marie. Amen.